Vous êtes en charge d'un projet sur la silver economy. Vous avez une idée, vous voulez être entrepreneur sur la silver economy. Je vous propose de regarder cette émission elle intéresse pour moi sur deux sujets. Il y a bien sûr le sujet, on va parler des tablettes pour seniors, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse également. Mais il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est que nous avons avec nous un invité que moi je perçois comme David contre Goliath, avec Goliath avec un S en la personne de François Pernis, qui est fondateur d'Ordi Memo. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter et ensuite présenter l'historique d'Ordi Memo. Me présenter comme effectivement me présenter comme David contre Goliath, je dirais moi plutôt comme un innovateur. Ça fait 30 ans que moi je dirige une SS2I, donc une société d'informatique, dont le but est de répondre à des problématiques de clients sur des problèmes divers et variés, et donc de leur faire des applications qui correspondent réellement à leurs besoins. Et donc, en 2008, par rapport à des besoins familiaux, l'idée d'Ordimemo est née comme ça. Nous avons dû répondre à des besoins familiaux pour communiquer avec notre famille, la belle famille, et de pouvoir leur envoyer des messages, des photos sur un outil le plus convivial possible. Parce que il y a 10 ans en arrière, même quand on avait 80 ans, un ordinateur, c'était très compliqué et il fallait avoir quelque chose de beaucoup plus simple, notamment grâce à l'écran tactile qui permettait d'éviter l'utilisation de la souris. C'est comme ça qu'est né Ordimemo. Je veux D'accord. dire, chaque projet dans la vie doit avoir une naissance. La naissance, c'est quelle est l'idée au départ. Quand on dit à la personne, mais quelle idée vous avez eue? Voilà, on répond à la demande. On était une SS2I, donc on savait développer des applications, on savait faire du service, on savait ce que c'était des serveurs, des machines, etc. Voilà comment est né Ordimemo au départ. C'est comment aider Ordi Memo en 2021? Ordi Memo, c'est quoi? Ordimemo en 2021, c'est toute une gamme de produits. Ce n'est pas uniquement une tablette dans une boîte. C'est une tablette qui répond à des besoins de personnes qui veulent tout faire sur leur tablette, qui veulent jouer, qui veulent voir leur banque, qui veulent voir leur famille, etc. C'est d'autres personnes qui veulent s'en servir comme cadre photo uniquement. C'est des personnes qui sont en maintien à domicile. Donc, on fait ce qu'on appelle de la e-bienveillance avec des fonctions très particulières. Tout ça dans une gamme de tablettes qui est uniforme où on peut passer d'un produit à l'autre. Notamment, on peut aussi se connecter avec un ordinateur sous Windows. Voilà, c'est toute une gamme de produits pour répondre à un ensemble de besoins et surtout un ensemble de services, puisque c'est ça aussi l'accompagnement que l'on apporte avec Ordimemo, c'est de faire aussi ce qu'on appelle vulgairement de la télémaintenance, mais les gens appellent, on les écoute, on fait beaucoup de social sur Ordimemo depuis 12 ans pour pouvoir leur dire, ben voilà, telle est telle application, vous avez telle question, on vous répond, on vous montre. Voilà, il y a beaucoup de pédagogie et d'accompagnement auprès des utilisateurs. Certains vont dire que les seniors sont connectés ou ultra connectés. Est-ce qu'il y a encore besoin de tablette tactile, de produits comme ceci pour les seniors? Je dirais oui, on a vu ce qui s'est passé lors de la pandémie l'année dernière. Il y a eu un boom de cette demande-là, de personnes qui n'étaient connectées à rien et qui se retrouvaient dans l'impossibilité de communiquer avec la famille, de se retrouver tout seul chez eux et se sont tournés vers ce type de produit parce que c'était beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Un bouton, une fonction, un clic, je connecte en Wi-Fi avec un assistant. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient chez moi, qui m'accompagne, de faire des cours d'informatique, d'autant plus que la pandémie, on était bloqué chez soi, donc pas question de faire tout ça. Et là, la population, pas uniquement française, on voit européen et certainement mondial, s'est rendu compte que ces produits avaient quand même un intérêt pour des personnes qui n'étaient pas friands des nouvelles technologies. Bien sûr qu'il y a des personnes de 90 ans qui utilisent un ordinateur, un smartphone sans problème, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu réticentes et qui ont trouvé dans ce type de produit un intérêt pour pouvoir s'y mettre, à mettre le pied à l'étrier. Et on se rend compte que même dans les années futures, il va falloir accompagner ces personnes-là. On est dans une population de plus en plus vieillissante, donc il faut pouvoir leur apporter réellement des réponses aux questions auxquelles ils se posent. Je vais préciser ma question. Si on dit que les jeunes générations sont connectées et utilisent déjà des tablettes, on va dire, traditionnelles ou généralistes, est-ce qu'en vieillissant, elles auront besoin de produits adaptés? Alors évidemment, si on prend le trentenaire d'aujourd'hui ou le quadra, certainement que dans 20 ans, il saura se servir de la tablette du futur. On ne sait pas comment elle saura s'en servir. Mais il faut se dire aussi que la population vieillissant, il y a aussi malheureusement une certaine dégénérescence, pardon,
du cerveau, on ne se connecte plus de la même façon et qu'il y a des choses qu'on savait peut-être faire, qu'on ne saura plus faire et qu'il faudra avoir des outils pour nous accompagner dans la démarche. Donc, ça, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste pour savoir que dans 20 ans, comment on se comportera, vous comme moi d'ailleurs, dans notre maison de retraite respective. Non, non, chez moi à domicile. Mais bon. Ouais, voilà, moi aussi, je dis, sauf que ma maison de retraite, je veux qu'elle ait la fibre, hein, je vous préviens tout de suite. Je suis connecté, mais je dis ça comme ça aujourd'hui, mais peut-être que dans 20 ans, je le penserai différemment. Euh, les tablettes ordi mémo, est-ce que vous pouvez les présenter? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique et qui sont plus adaptés aux seniors? Ben, c'est surtout, tout est préinstallé dessus. J'allume, j'ai un assistant pour m'aider à la connexion Wi-Fi. Vous et moi, c'est facile de se connecter en Wi-Fi. Personne qui n'est pas très adepte d'une box, il faut quand même l'aider, l'assister. Après, l'application des mémos, c'est pas uniquement un lanceur d'application, c'est vraiment une application autonome dans une tablette sécurisée. C'est hyper important pour les utilisateurs de ne pas se noyer dans toutes les méandres d'Android, dans le système, etc., qui fait peur, où les utilisateurs après referment la tablette et la laissent dans un placard. Donc, tout est fait sous forme d'assistant pour que la messagerie soit simplifiée, pour que les photos qu'on reçoit directement en album photo, on ne dit pas va dans Google Photos, va faire ceci, va faire cela, voilà. Tout est fait pour guider la personne avec des grosses icônes et des fonctions, un bouton, une fonction. Et surtout, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils puissent faire appel, s'ils en ont besoin, de services d'assistance téléphonique, de télémaintenance, s'ils ne sont pas accompagnés par des proches, par exemple. Les tablettes sont commercialisées comment? Alors, elles sont commercialisées sur Internet uniquement, puisque nous, on s'adresse, ce qu'on appelle aux aidants, à la personne de l'entourage familial, les enfants, les petits-enfants, qui tapotent sur Internet et qui commandent sur tous les sites de e-commerce. Je ne vais pas les citer tellement qu'ils sont divers et variés. Ils commandent, ils reçoivent et généralement, ce sont des cadeaux qu'ils offrent à leurs parents ou leurs grands-parents. C'est assez rare qu'on a pour des seniors, des couples qui commandent pour le conjoint, par exemple. Alors, on a aussi un catalogue papier de vente par correspondance qui vend nos produits, mais ça reste quand même le plus gros se vend sur Internet, ne se vend pas en boutique, parce qu'un produit comme le nôtre ne se vend pas comme un ordinateur classique. C'est-à-dire qu'un vendeur doit passer du temps. Moi, je Ah le oui. vois ici dans notre showroom à Saint-Marcelin, il faut passer du temps, expliquer. Et un vendeur en grande surface ne veut pas passer du temps, il veut vendre de la boîte. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous, on a renoncé à se faire référencer en grande surface, bien qu'on aimerait bien, évidemment. Il faut trouver toute une stratégie de commercialisation différente de l'ordinateur classique ou de la tablette classique. C'est-à-dire qu'en fait, si on commercialise un produit tel que le vôtre sur Internet pour les seniors, c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant, on peut espérer mieux, j'imagine, mais c'est déjà suffisant. Ben, c'est suffisant. La question, c'est le senior, on va dire, de 70 ans, est-ce qu'il va aller en grande surface, type, je ne vais pas les citer, Fnac, Darty Boulanger, etc., qui sont plus orientés, on dirait, high-tech, vont dire, est-ce que vous auriez un produit simplifié pour moi? Ah oui, Je ne suis d'accord. pas sûr qu'il fasse cette Bien sûr, démarche-là. bien sûr. Bien D'aller sûr. vendre en grande surface, alors je vais en citer d'autres, Carrefour Intermarché par exemple, qui sont plus généralistes, de dire tiens, au milieu de ma boîte de petits pois, bah, tiens, je vais prendre une tablette senior. Non, Oui, oui, ça oui. pourrait se faire, bien sûr, mais la demande, elle n'est pas là. La demande, c'est vraiment auprès des personnes référentes, des quadras, des quinquas, des sexagénaires qui vont acheter pour leurs parents, pour leurs grands-parents, et qui vont conseiller. Le conseil est hyper important sur ce type de produit parce qu'on s'adresse généralement à des primo-accédants, donc des gens à qui Internet rebute, les nouvelles technologies rebutent, mais qui sentent qu'ils ont le besoin de s'y mettre. Et donc, ils ont besoin d'être conseillés. Tout à l'heure, quand je disais David contre les Goliaths, c'est que j'imaginais les marques européennes de tablettes adaptées, enfin ben, on va dire les mastodontes. Qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours là en 2021? Alors, on est toujours là parce que je pense que nos produits plaisent. Ils sont bons, ils sont ergonomiques, ils sont conviviaux. L'entreprise rassure, l'entreprise qui a plus de 30 ans d'âge, donc je pense que ça rassure aussi sur le marché. Et on a beaucoup fonctionné avec le bouche à oreille et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Alors, bien sûr qu'on ne fait pas un énorme volume par rapport à certains concurrents, mais encore une fois, nous, on a tout un esprit de service et d'accompagnement. On n'en fait pas notre activité principale non plus, mais le but, c'est d'accompagner. On a des clients qui sont là depuis 12 ans, qui sont toujours fidèles avec leur matériel, d'autres ont changé de matériel.
mais on est là pour accompagner les clients dans le futur. Donc, c'est hyper important d'être toujours présent, que les personnes qui investissent se disent « je ne vais pas investir sur un produit qui va disparaître demain parce qu'il ne sera plus dans la tendance du marché ». Alors, justement, comment est-ce que vous faites pour trouver des innovations, pour vous adapter et puis valider que l'innovation que vous allez créer va durer dans le temps? Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, ça, c'est le génie du, du concepteur. Ah oui, bah, je veux savoir. Voilà, je veux dire, moi, Non, j'ai non, mais des… déjà, peut-être première question, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ce qu'on développe va correspondre aux attentes des seniors? Euh, c'est pas évident. Bien sûr qu'on a des groupes de travail, on écoute nos clients actuels pour savoir quels sont leurs besoins actuels, quels pourraient être leurs besoins futurs. Le but, c'est pas de faire un mouton à 5 pattes non plus, c'est de répondre vraiment au marché. C'est vrai que j'ai toujours eu peut-être des idées un peu trop avant-gardistes. Certaines me disent toujours, arrête d'avoir des idées, il faut commercialiser ce qu'on a déjà fait, par exemple. D'ailleurs, vous étiez le pionnier sur ce sujet-là. On a été le pionnier et c'est ce qui fait que toute notre expérience se retrouve dans le produit aujourd'hui. Toute la recherche et développement qu'on fait, on investit énormément en recherche et développement. On ne va pas regarder ce que fait le voisin pour copier la fonction parce que le voisin fait telle ou telle fonction. Donc, par exemple, si je vous cite un exemple, on avait sorti il y a déjà pas mal d'années l'application qui se téléchargeait sur une tablette lambda. Oui. C'était trop jeune, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne mieux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, des personnes vont acheter des tablettes, se disent « Oh là là, c'est très compliqué. Et si j'avais une application plus simple ?» Donc, on peut aujourd'hui télécharger. Donc, il y a des idées que j'ai eues, par exemple, qui n'ont pas fonctionné, mais qui fonctionnent aujourd'hui. La Et peut-être… précision pour ceux qui ne sont pas du secteur, c'est qu'en fait, vous, depuis le début, vous vendez la tablette avec le logiciel. Et effectivement, on s'est posé la question, et d'ailleurs, beaucoup se posent la question maintenant, est-ce que je peux vendre que le logiciel qui soit installé sur une tablette qu'on achète n'importe où? C'est ça. Voilà. Alors, la grosse différence, c'est que notre tablette et le logiciel, tout est préinstallé et sécurisé dessus. Tandis que quand vous installez le logiciel OrdiMemo sur une tablette lambda, vous êtes toujours dans l'environnement Android, vous n'êtes pas forcément autant sécurisé de la même façon. Donc, c'est D'accord. tout ça qu'on s'est toujours un peu refusé et que le marché, il faut savoir qu'on s'adresse plutôt à des primo-accédants. Les primo-accédants n'ont rien. Ils ne vont pas aller s'acheter une tablette lambda dans un supermarché pour dire je vais installer une application. Ils ne vont pas Bah oui, faire ça. bah oui, oui, Voilà. oui, oui, Donc, oui. ils veulent tout. Voilà. Même moi, je ne le ferai pas. Je ne sais pas, j'aurais tendance à ne pas le faire, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un peu la demande. Il y en a qui se disent c'est beaucoup plus facile à vendre parce qu'on télécharge sur Internet, on ne fait pas de service, on ne fait pas d'expédition. C'est entre guillemets de la marche facile. Mais est-ce que ça répond à un réel besoin? Non, J'en non, suis pas sûr. non. Oui, moi, j'ai un ami là, qui a mon âge, 2 ans de plus, 55, là, et il devait réinstaller son logiciel sur son ordinateur, à réinstaller Windows. On était perdus, il a fallu faire appel à quelqu'un, hein. On C'est ne sait ça, pas faire. c'est ça, tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure, puis en préparant, vous me l'aviez redit, ne pas copier le concurrent. Ça, en fait, on entend rarement cette phrase-là. Pourquoi et qu'est-ce que vous voulez dire et puis pourquoi? Ben, ça, c'est toujours un peu la question qu'on nous pose. C'est qu'est-ce qui vous différencie de telle ou telle tablette? Parce qu'on a vu qu'ils font la même chose que vous. Oui, ils font la même chose parce que, alors il y a des choses de base, on ne va pas dire un mail, c'est un mail, mais il y a des fonctionnalités qu'on a développées qui sont assez spécifiques, qu'on retrouve aujourd'hui chez nos concurrents parce qu'ils se disent, ah bah tiens, si ça a été fait, ça a l'air d'être bien, donc je fais pareil. Ce qui est important, c'est d'innover, c'est d'apporter du plus, une réelle différence. Quand on va copier le produit jusqu'à sa couleur, par exemple, d'ergonomie de la marque, ça n'a pas un grand intérêt. Bien sûr, ça risque de faire vendre parce que si vous avez une meilleure stratégie de commercialisation, de marketing, de publicité sur Internet, il n'y a rien qu'à voir. Vous tapez OrdiMemo sur Internet, vous avez la publicité d'un concurrent qui arrive. Ça veut dire que la publicité prend le nom de votre marque, qui est un Oui. nom hyper connu, qui est un nom qui Mm. inspire confiance pour vendre ces produits-là. C'est pour ça que certains disent comme j'aime.fr, entre guillemets. Bon, on fait la Voilà, publicité tout à fait. on fait Si vous tapez pour arriver OrdiMemo, directement. C'est ça. voilà, si vous tapez ordimemo.com, vous tombez notre site. Si vous tapez ordimemo tout court, vous tombez sur le site de certains concurrents qui ne respectent pas les règles de bienséance. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Dans les prochaines années, sans te dévoiler, la tablette Ordimemo ou les tablettes vont s'orienter vers quelle direction? Alors, on a deux orientations. On a les constructeurs qui risquent de nous apporter des matériels qui peuvent être intéressants en soi.
On pense aux écrans souples, on pense à ce type d'écran, peut-être pas de la tablette, on ne sait pas ce qu'ils nous imaginent. Voilà, en ce moment, ils n'imaginent pas trop grand-chose, hein, parce qu'il y a du mal à produire. Et voilà, Puis après, à transporter. et à transporter aussi. Voilà. Je parlais tout à l'heure des fameuses montres connectées qui, chez le senior, n'a pas réellement pris. Donc, c'était une innovation. On a commencé à travailler dessus. On s'est dit, ça ne correspond pas. On a sondé nos utilisateurs qui nous disent non, j'en veux pas de ça. Donc, la question, c'est il faut se caler au matériel. Et nous, on se cale aussi par rapport aux besoins. Les besoins des utilisateurs d'aujourd'hui ne sont pas les besoins des utilisateurs d'il y a 10 ans. Ils ne seront pas forcément ceux dans le futur. Donc, c'est tout notre travail de recherche et d'innovation pour se dire, on va essayer de développer cette fonctionnalité-là. Est-ce qu'elle va correspondre à un réel besoin? Et là c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent à dépenser. Et se dire, on aura toujours un produit qui sera au top de son excellence, on va dire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se lance, pas forcément sur le même sujet, mais en tout cas qui se lance sur la cellulaire économie? Parce que moi, quand je vous ai vu apparaître, j'avoue, en 2008, je me suis dit, mais quel culot, lui. C'est-à-dire, en fait, d'être une boîte. Alors, on va préciser, Saint-Marcelin, c'est près de Grenoble-Morne-Isère, voilà. Tout à fait. Et il va lancer une tablette qui va être en concurrence avec des plus gros ou des gros. J'ai dit, chapeau. Alors, vous êtes toujours vivant. Donc, en fait, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un, un petit entrepreneur, en fait, ou un entrepreneur moyen qui se lance sur la cellulaire économique? Alors, la silver economy est un marché immense, vaste. Il faut répondre à des besoins. Si de se dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait une montre anti-chute, je vais développer la même, je dirais non, ne le faites pas, vous allez dépenser de l'argent. Alors, bien sûr, vous pouvez être aidé au départ avec des subventions, etc. Mais on voit bien que les sociétés qui sont aidées, au bout de quelques années, ils n'ont plus leurs subventions et elles ferment boutique. Donc, ça, c'est dommage pour le consommateur. Donc, c'est de trouver vraiment l'idée. Et l'idée, on la trouve en discutant avec les personnes, en étant autour d'elles, en voyant donc son entourage familial quand on a cette possibilité-là, ou différents clubs, etc., en disant, voilà, de quoi vous auriez besoin, ou je vois que vous avez besoin de tel produit qui n'existe pas sur le marché, je vais essayer de développer ce produit-là. Le problème quand on se lance aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir les reins solides. Nous, on s'est lancé il y a 10 ans en arrière parce que j'avais la chance d'avoir une société qui avait les reins solides et qui pouvait investir énormément sur les produits. Aujourd'hui, c'est compliqué quand on est auto-entrepreneur ou qu'on s'associe à plusieurs de se dire, tiens, on va se lancer sur un produit. Est-ce que ça va marcher? Après, il n'y a pas que la conception du produit, il y a tout l'aspect marketing, diffusion, distribution qui est tout aussi importante que le produit lui-même. C'est pas la peine d'avoir un joli produit qui marche bien, qui peut fonctionner, si malheureusement on n'a pas les ressources pour le distribuer. Et ça, c'est un autre métier, la distribution du produit. Nous, on voit qu'on distribue sur Internet, on ne distribue pas en magasin, parce que c'est un métier différent, la distribution. Et ça, c'est compliqué. Donc, un jeune entrepreneur qui s'associe, c'est vraiment de trouver la bonne idée et d'y croire. Voilà, d'y croire, pas de copier ce que fait le voisin parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment de croire en son produit. Et quand on croit à son produit et qu'il répond à des demandes, ça fonctionne. Après, Moi, je fais pareil. Mon niveau, d'ailleurs, je suis abonné à aucune newsletter de concurrents, machin, etc., parce que je ne veux pas me laisser polluer par une idée d'ailleurs qui pourrait être fausse, parce que copier, c'est bien beau, mais il faut qu'on vérifie que ce qu'on copie fonctionne. Il y a des fois. absolument, oui. Ouais. Voilà. Durant ces 13 années, euh, qu'est-ce que vous a le plus surpris au niveau du marketing des seniors? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez, vous avez changé, quelque chose qui vous a surpris ou étonné? Ce qu'on a fait au début, c'est qu'on se faisait distribuer nos ordinateurs Ordi-Mémo dans des boutiques informatiques. On avait tout un réseau de revendeurs informatiques, petites boutiques locales, je dirais, et qui, au fil du temps, s'est abandonné. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas la personne senior ou âgée qui va forcément d'instinct frapper à la porte d'une boutique en disant « Est-ce que vous avez un produit qui m'intéresse ?» Donc, ça veut dire que c'était à la boutique elle-même de faire toute sa Ah oui, publicité, de vendre d'accord. nos produits. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, qui achetait nos produits, ce sont les aidants, l'entourage familial, qui, eux, malheureusement, sont hyper connectés, hyper branchés, ils tapotent sur Internet, leur smartphone et commandent sur Internet. Même si le produit était en vente dans une grande surface, ils n'iraient pas forcément l'acheter parce qu'il va l'acheter sur Internet. Donc, la problématique, c'est vers quel public on s'adresse.
et qu'aujourd'hui, on n'a pas le public qui va avoir l'idée d'aller en grande surface, en distribution, donc il faut abandonner ce genre de distribution. C'est malheureux parce que je suis pas un fan de commander sur les e-commerce, mais ça dépend le type de produit. Je vais pas commander mon café sur des sites e-commerce, je vais l'acheter en grande surface, mais une tablette senior, forcément, il faut l'acheter sur Internet. Oui, mais même si moi, je suis acheté une tablette tactile à mes parents dans un commerce, je ne sais pas où par recommencer. Donc, effectivement, j'irai naturellement sur Internet. Oui, alors il y a des commerces un peu spécialisés high-tech, hein, il y a 2-3 Oui, mais il faut grandes les connaître. enseignes. Il faut les connaître. connaître, il faut y aller, et puis on ne les trouvera pas parce que ces commerces-là vendent de la technologie tous azimuts. C'est ça, Ils ne oui. vendent pas de la technologie. Il faut quand même se dire aujourd'hui, on est toujours sur une technologie de niche, même si avec la pandémie, on a eu une croissance exponentielle. Ça, c'est vrai, pour faire connaître nos produits, malheureusement, la pandémie a eu cet aspect positif dans notre secteur. On a énormément travaillé pendant tous les confinements, il ne faut pas se le cacher. Est-ce que vous recherchez des partenaires? Et puis, quel type de partenaires? C'est le moment de lancer un appel, là. Je lance un appel, oui. Les partenaires, c'est surtout sur la distribution. On est en train de voir comment on peut réorienter la distribution du produit, puisqu'on a parlé d'Internet. Moi, je reste persuadé que la distribution en grande surface, avec des secteurs spécialisés, est un atout pour vendre le produit, pour développer le produit, etc. Donc, ça passe par des grossistes, ça passe par des réseaux de distribution en magasins spécialisés. Je ne pense pas qu'il faille trouver ce type de produit dans des surfaces commerciales classiques, hein, même s'ils ont des rayons un peu spécialisés. Mais on se rend compte que des surfaces high-tech veulent développer un peu leurs produits en général, et que le marché de la silver economy, des produits pour seniors, est en pleine explosion. D'autant plus que nous-mêmes, nous avons dès le départ traduit notre produit en anglais, en irlandais, on peut le faire aussi en espagnol, en allemand. Donc, on peut vraiment couvrir le marché européen. On a cet avantage stratégique-là, c'est que notre produit vraiment répond à une énorme demande et que, vu tout notre passé, notre expérience, on est prêt effectivement à être accompagné. L'accompagnement est plutôt sur du commercial, sur du marketing, pour pouvoir développer le produit, pour mieux le faire connaître. Voilà. Un mot de conclusion ou quelque chose que vous voulez rajouter? Dans mon émission, c'est l'invité qui travaille, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, c'est vrai que je suis ravi effectivement de participer à cette émission, parce que vous avez qualifié de David contre Goliath. On s'aperçoit que vous-même, vous étiez présent au début de la silver economy et que vous êtes toujours là aussi, que vous avez un avis très objectif. Et En fait, ce que j'ai toujours, c'est que j'essaie de dire ce que je crois, ou plutôt de croire ce que je dis. Tout à fait. Et nous, si on est toujours là, c'est qu'on croit notre produit, on voit que ça plaît et qu'il y a besoin de se faire connaître et de continuer le développement de ces produits, parce que ça répond à un réel besoin. Donc, on sera là encore dans les années futures. Nous, notre entreprise, c'est une entreprise familiale. Donc, on n'est pas soumis à des investisseurs qui veulent nous faire des choses que nous, on n'a pas envie de faire. Voilà, ça, je me suis toujours refusé. Et ça, c'est notre objectif pour la décennie à venir. Le site ordimemo.com, c'est bien ça? Oui, il faut bien taper .com, comme on dit dans la pub, ordimemo.com, où on peut acheter sur le site, voir la comparaison des gammes de produits, tout est hyper détaillé. Il y a pas mal de petites vidéos qu'on a fait avec des vraies personnes qui utilisent notre produit. On a fait 5 petites vidéos de 30 secondes qui expliquent comment j'envoie des photos, comment je rentre en contact avec mon petit-fils qui est en Australie, je crois, ouais, Lucas, etc. Donc, on a essayé de plus en plus de montrer le produit sur son aspect positif, l'aspect ludique du produit, sous forme de petites vidéos, de clips qui servent aussi pour des publicités, puisque malheureusement, vendant sur Internet, il faut faire beaucoup de publicité sur Internet, et ça aussi, c'est un métier à part. D'accord. Et si celles et ceux qui nous regardent passent en Isère entre Valence et Grenoble, il y a Saint-Marcelin, puis un showroom, si j'ai bien compris. Il y a un showroom à Saint-Marcelin, c'est le siège social de l'entreprise, où
tout est pensé, développé, préparé, puisque nous, on reçoit des tablettes nues de la part du constructeur. Il faut préparer les tablettes, les installer. Il y a tout un travail en amont pour que la personne qui ouvre son produit n'ait plus qu'à appuyer sur un bouton. Et de faire des choses très simples, ça demande du temps et c'est compliqué. Voilà, pour faire du simple, c'est compliqué, mais c'est aussi notre état d'esprit de pouvoir répondre vraiment à ces besoins et l'esprit de service qui nous accompagne depuis 30 ans. Il est toujours là, il sera toujours là dans le futur. Super, super conclusion. Merci François. François Pernis, je rappelle que vous êtes fondateur d'Ordi Mémo. Merci beaucoup. Merci Frédéric, bonne journée à vous.